Donc, bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Morillon Jennifer, j'ai 30 ans, j'habite sur la commune de Villepinte. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ma soutenance. Donc tout d'abord, je commencerai en première partie par vous présenter mon parcours, en deuxième partie par la présentation de mon cabinet où j'ai effectué donc mes 6 mois de stage, en troisième partie par les tâches que j'ai effectuées, en quatrième partie par les difficultés rencontrées et les solutions que j'ai pu y apporter. Et je finirai donc en cinquième partie par la conclusion et mes remerciements. Donc mon parcours. J'ai obtenu mon BEPA service à la personne en 2006. Donc j'ai tout de suite voulu commencer dans la vie active et j'ai trouvé donc un travail en tant qu'agent de service hospitalier. Grâce à mes connaissances et ma motivation, j'ai pu intégrer des postes de fonction aide-soignante qui a été pour moi ma plus belle expérience professionnelle. J'ai dû arrêter le travail dû à un accident du travail malheureusement. J'ai donc décidé de m'orienter vers les enfants et j'ai passé mon BAFA que j'ai obtenu donc en 2011. J'ai travaillé pour la mairie de Pantin en tant qu'animatrice référente des enfants porteurs de handicap. Donc expérience très enrichissante. J'ai travaillé auprès des enfants autistes et des enfants malentendants. J'ai arrêté dû à la naissance de ma fille, que j'ai gardée donc pendant 14 mois. J'ai dû reprendre le travail question financier, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer au sein de la société Histoire d'Or, où j'ai été vendeuse confirmée, qui est équivalent à responsable de magasin. Mais ma vocation première, qui est le monde du médical, est ma passion depuis que je suis très jeune. J'ai donc décidé de chercher une formation qui pouvait me correspondre. Et je me suis dit, pourquoi pas secrétaire médicale, sachant que j'avais déjà été dans le monde médical, je me suis dit un bagage en plus pour moi. J'ai trouvé donc le centre Avlis grâce à une cousine à moi qui a passé sa formation donc, ici, qui a énormément aimé l'école et qui m'a poussée donc, à commencer la formation. Et je suis ici depuis le 1er octobre 2018. Donc en deuxième partie, je vais vous présenter mon cabinet. Donc le cabinet se trouve au 20 rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec, dans le département du 93. Il est très facile d'accès. Nous avons le tramway de la ligne T1, le RERE par la gare de Noisy-le-Sec, et enfin donc les bus de la ligne 105 et 545 à l'arrêt Marché des Découvertes qui se trouve en face de cabinet. Le cabinet existe depuis les années 1980. Il a été tenu par le docteur Faour, qui était lui-même médecin généraliste. Et le docteur Berradj a repris donc le cabinet il y a maintenant 18 ans. Et donc a repris tous les anciens patients en médecine générale du docteur Faour. Donc je vous présente mon cabinet donc, en images. Donc mon bureau, je passais donc la plupart de mon temps. La salle d'attente. La salle de soins où j'ai pu effectuer des soins en autonomie que je vous reparlerai après. Et donc le bureau du médecin. Donc les horaires du cabinet. Le cabinet est ouvert du lundi au samedi. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h avec une interruption de midi à 13h30. Le mercredi, il était ouvert en après-midi de 13h30 à 17h30. Et le samedi en matinée de 9h à 12h30. Donc mes horaires, j'étais présente sur mon lieu de stage le lundi, mardi, jeudi et vendredi avec une pause méridienne de midi à 13h. Et j'étais donc sur le lieu de formation à Vis le jour du mercredi. Donc je vous présente le docteur Berradj qui est mon tuteur, donc qui est médecin généraliste et qui a 3 autres spécialités. Médecine esthétique, de la mésothérapie ainsi que la nutrition. Donc les jours d'influence au cabinet, comme vous pouvez l'observer, les jours les plus importants étaient donc, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il y avait énormément de demandes de consultation et des journées moins importantes, donc le mercredi et samedi, sachant que c'était des demi-journées. Le type de consultation. Donc comme vous pouvez l'observer, la médecine esthétique est très demandée en vue de l'actualité d'aujourd'hui. Mais aussi la médecine générale, sachant qu'il a énormément de patients qui suivent depuis maintenant presque 20 ans. Et la mésothérapie, la nutrition, qui se suivent de très près. Donc les tâches que j'ai effectuées au sein du cabinet. Donc l'accueil physique. C'était à moi d'accueillir le patient lors de son arrivée au cabinet. Je devais ensuite inscrire son nom, son prénom sur la liste de rendez-vous de la journée, afin que le médecin, lorsqu'il a fini sa consultation, puisse savoir à qui est le tour.
Je devais préparer préalablement la feuille de soins papier si le patient n'avait pas sa carte vitale. Je devais donc faire patienter le patient en salle d'attente, et pour les patients qui avaient besoin d'un soin tel que la pose de la crème anesthésiante, je devais installer le patient donc dans la salle de soins afin de préparer le patient avant qu'il passe avec le docteur Berrage. J'ai pu effectuer aussi donc l'appel téléphonique. Donc lors de mon arrivée le matin, je devais donc désactiver tout simplement la messagerie afin de pouvoir recevoir les patients pour leur prise de rendez-vous et autres. Donc chaque matin, je devais contacter tous les appels en absence de la veille. La plupart du temps, les patients, ce qu'ils me demandaient, c'était donc les spécialités du médecin, les horaires d'ouverture et de fermeture du cabinet, ainsi que les prix des prestations esthétiques, ce qui était très très demandé. Chose très importante que le médecin me demandait, il me demandait donc de tous les jours de rappeler les patients en esthétique pour rappeler 24 heures avant leur rendez-vous, donc leur heure de rendez-vous, et de confirmer avec eux leur présence, sachant que les rendez-vous esthétiques, c'est quand même des gros rendez-vous. Je faisais donc la création de dossiers patients. Donc au cabinet, chaque patient a un dossier papier et un dossier informatisé sur le logiciel Elodoc. Je pratiquais aussi l'archivage des dossiers. Donc tous les dossiers étaient rangés donc, dans une pochette de couleur que je devais ranger par ordre alphabétique et ranger donc là, dans l'armoire convenue. Donc, je vais vous présenter donc, les logiciels utilisés au sein du cabinet. Donc, le logiciel Doctolib, c'est un logiciel qui a été créé en 2013. Il permet de gérer les rendez-vous en ligne. Il permet aussi de mettre en relation donc, les patients ainsi que les professionnels de santé. C'est un logiciel très facile à manipuler et les patients peuvent eux-mêmes prendre leur rendez-vous sur le site de Doctolib après avoir créé un compte. Et très intéressant, nous pouvons, en tant que secrétaire ou même professionnels de santé, les médecins, peuvent eux-mêmes faire un paramétrage afin que les patients reçoivent un SMS de rappel 24 heures avant leur rendez-vous, avec le lieu du rendez-vous, l'heure et la prestation avec tel médecin. Nous utilisons aussi le logiciel Elodoc, c'est le logiciel du médecin. Il permet d'enregistrer les informations très importantes du patient. Le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, l'adresse et tous les antécédents médicaux. Donc, chose très importante que nous devions faire avec le médecin, c'est la sauvegarde et la restauration des consultations chaque vendredi. On faisait ça sur le logiciel Elodoc afin que toutes les consultations de la semaine se remettent à jour, tous les dossiers se mettent à jour. Donc, la transmission des feuilles de soins aussi. Donc la télétransmission, c'est un envoi de FSE, de feuilles de soins électroniques auprès de la CPAM. Elle se fait par le lecteur de carte Sésame Vital, ce qui permet un remboursement plus rapide de la CPAM. Donc le docteur passe la carte vitale après chaque consultation, ce qui permet d'enregistrer donc la carte vitale du patient. Et en fin de journée, le docteur Berrage fait une manipulation sur le boîtier afin que toutes ces consultations de la journée se transmettent donc à la sécurité sociale. Donc, je continue donc sur la transmission des feuilles de soins. Le patient qui arrive et qui n'a pas sa carte vitale, après sa consultation, il revient vers moi et c'est moi qui dois remplir donc la feuille de soins papier. Je mets le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale du patient et surtout, je n'oublie pas de faire signer la feuille de soins. Car c'est à nous, en fait, on avait décidé au cabinet d'envoyer une fois par semaine donc toutes les feuilles de soins auprès de la CPAM. J'ai eu la chance de pouvoir effectuer des soins en autonomie. C'était pour moi une des plus belles responsabilités que le docteur Berrage a pu me donner. Donc j'ai été formée et par le docteur Berrage et par des intervenants extérieurs. Donc j'ai effectué les séances d'ondes de choc. C'est une séance qui peut durer entre 30 minutes et 1 heure, tout dépend des zones à traiter. Donc l'onde de choc permet de réparer tout ce qui est cellulite et les relâchements cutanés. J'en ai moi-même effectué avec le docteur Berrage. Les séances de LED. Donc la séance de LED peut se dérouler entre 10 et 15 minutes. Tout dépend pareil de ce qu'il y a à traiter aussi. Et c'est pour tout ce qui est réhydratation de la peau, les problèmes cutanés tels que les boutons, ou d'autres soins que le médecin faisait donc, lors de sa consultation, des peelings ou autres. Il envoyait donc après vers moi le patient afin que je le mette sous le LED.
J'ai pu assister aux séances de cryolipolyse. Donc la séance de cryolipolyse, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est à la charge du médecin d'installer la machine sur le patient. Moi, j'installe le patient, je mets les lingettes de protection. Le docteur arrive, pose la machine. Et de là, c'est à moi de passer tous les quarts d'heure voir le patient si la séance se passe bien et si la machine fonctionne bien. Donc les séances de cryolipolyse, ça sert pour diminuer la masse graisseuse. J'ai pu donc énormément effectuer ce soin, donc la pose de la crème anesthésiante. C'est pour les patients, donc ils arrivaient donc 45 minutes avant le passage avec le docteur Berad, ils venaient vers moi, je les installais donc là, dans la salle de soins et j'effectuais donc la pose de la crème anesthésiante pour les soins tels que les injections de botox, les injections d'acide hyaluronique, que ce soit sur les lèvres, sur les joues ou même sur le front. Je posais donc la crème anesthésiante. Donc voilà pour les tâches que j'ai effectuées au sein du cabinet. Je vous parlerai donc maintenant des difficultés rencontrées et des solutions trouvées. Une des premières difficultés que j'ai rencontrées a été pour moi d'être seule au cabinet, sachant qu'il y avait uniquement le médecin et pas de secrétaire médical. Eh bien, ma solution a été que je notais toutes les questions que j'avais donc sur un bloc-notes et je me permettais d'interrompre le médecin en fin de journée avant de partir et de lui poser du coup toutes les questions que j'avais et il répondait donc à toutes mes questions et je me sentais plus à l'aise par la suite. Deuxième difficulté a été pour moi de trouver mes repères. Alors grâce à ma persévérance, j'ai pu être très à l'aise au bout d'une semaine dans mon stage. Bon, c'est vrai que j'ai un passé quand même dans le médical et je me suis vraiment sentie à l'aise et puis j'avais un tuteur vraiment très très bien et très gentil tout au long de mon stage. Je passerai donc par ma conclusion. Pour moi, ça a été une expérience très enrichissante et qui correspond à mes attentes. Depuis jeune, voilà, je suis vraiment passionnée par le monde du médical. Je savais que je ne pouvais pas finir autre que dans le médical. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je suis faite pour le métier de secrétaire médicale. Et pourquoi pas continuer même dans l'esthétique, ça m'a énormément plu. Et j'ai eu la chance de pouvoir en plus faire de l'assistanat qui m'a énormément plu. Je finirai donc par mes remerciements. Donc je souhaite tout d'abord remercier ma famille, plus particulièrement donc ma fille, tout juste âgée de 4 ans, qui a su me remonter le moral dans les moments de faiblesse. Madame Peyer, de m'avoir permis d'intégrer le centre de formation. Madame Benoni pour sa gentillesse et sa patience. Pardon, excusez-moi. Madame Babou pour ses cours de français qui m'ont énormément aidé sur mon lieu de stage, mais qui m'aideront beaucoup dans la vie future. Mon tuteur, le docteur Beradj. Et je finirai donc par remercier toutes les filles du groupe de mercredi qui ont été pour moi d'un énorme soutien. Merci beaucoup.